Ah, la Sicile. Cette grande île italienne, bordée par 3 mers différentes, l'une des 5 régions autonomes d'Italie, et la plus grande région du pays en termes de superficie. Sa chaleur réconfortante et son soleil brûlant, qui aura eu raison de la peau encore blanchâtre ou du crâne dégarni de quelques-uns de mes amis, ses collines et montagnes magnifiques, ses volcans imposants, dont le très célèbre Etna, atteignant les 3369 mètres d'altitude, point culminant de l'île et plus haut volcan actif d'Europe. Ses petits villages ruraux, mais aussi ses grandes villes chargées d'histoire, Catane et surtout Palerme, la capitale, toutes deux appartenant aux 10 plus grandes villes d'Italie. Et bien que tout ne soit pas aussi rose qu'il n'y paraît, l'île étant gangrénée par la mafia, les villes de Catane et de Palerme apparaissant comme pauvres, particulièrement sales et classées parmi les plus dangereuses d'Europe, l'île n'en reste pas moins pour de nombreuses autres raisons, comme ses délicieux spritz, une destination prisée des touristes. Pour ma part, j'avais pas spécialement prévu d'y aller, mais il se trouve que l'un de mes plus proches amis a décidé d'aller se marier là-bas. Certes, il y a plus pratique, mais c'était vraiment un mariage magnifique, on a tous passé un super beau moment, et ça valait vraiment le coup. Cependant, je vous cache pas que même si j'étais très heureux pour eux lors de l'annonce de leur mariage et du lieu de celui-ci, la Sicile, je me suis un petit peu demandé comment j'allais faire. La Sicile étant une île et les îles étant généralement entourées d'eau, on se rend bien souvent sur celle-ci en avion. Et si vous suivez un petit peu ce que je fais, vous devez savoir que je n'ai jamais pris l'avion et que je compte le prendre le moins possible au cours de ma vie. Je me suis donc renseigné sur des alternatives et j'ai vite compris que ça allait être compliqué d'y aller uniquement en courant ou à la nage, mais heureusement, j'ai vu qu'il était possible d'y aller intégralement en train. Oui, en train uniquement, même s'il faut traverser la mer Ionienne au niveau du détroit de Messine, entre la pointe de la botte italienne et la Sicile, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Et donc là, je rentre de ce voyage avec un corps qui n'est plus composé à 60% d'eau, mais plutôt 30% spritz, 30% de cette terrible glace à la pistache. D'ailleurs, faut qu'on en parle, c'est une vraie maladie la pistache là-bas. Enfin bon, je voulais faire comme sur la chaîne principale avec Rome et Madrid, vous détailler un petit peu ce trajet depuis la France, comment y aller, quel train prendre, évidemment une comparaison avec les autres moyens de transport, avion, voiture, et quels sont les avantages, les inconvénients, tout en étant totalement transparent, y compris au niveau pécunier. Je pense que le plus simple, c'est de commencer par le réflexe premier de la grande majorité, soyons honnêtes, l'avion. Donc pour rappel, j'habite à Lyon et je vais effectuer la comparaison sur le trajet Lyon-Palerme aller-retour, et dans le cas de l'avion, sans escale. Ici, le temps de trajet est compris entre 1h55 et 2h selon les vols et les compagnies, donc on va arrondir à 4h aller-retour, pour un coût qui, vous le savez, peut beaucoup varier selon le moment où l'on prend les billets. Là, en l'occurrence, moi, j'ai demandé à mes amis, et en moyenne, pour ce voyage, à cette période, selon la réactivité de chacun à prendre leur billet, ils étaient entre 140 et 220 € aller-retour par personne. Donc sans prendre en compte les éventuels coûts additionnels comme les bagages en soute, un éventuel parking à l'aéroport, mais tout ça je l'évoquerai plus tard. Donc en moyenne, on va dire à peu près 180 € par personne. Au niveau de l'impact climatique, je me fie comme d'habitude au simulateur, il en existe plusieurs mais j'en utilise deux principaux, celui de l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, et celui de la fondation Good Planet. Si calculer l'empreinte carbone de voyage et comparer les différents moyens de transport vous intéresse, je vous mets leur lien en description, avec en plus celui de l'ADEME pour calculer son empreinte carbone totale sur une année. Un petit rappel, ça fait jamais de mal. Sur ce point, juste pour que ce soit bien clair, si je parle d'impact climatique, c'est parce que c'est la seule chose qu'évaluent ces simulateurs, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre en CO2 équivalent. On parle ici uniquement du climat, et donc du dérèglement, changement, réchauffement climatique, qui constitue une seule des 9 limites planétaires dont j'avais parlé dans cette vidéo, sujet très important pour bien comprendre les bases, que je traiterai de nouveau sur cette chaîne secondaire, dans peu de temps je l'espère. Pour toutes les autres limites, ce n'est pas qu'elles sont moins importantes, bien au contraire, c'est simplement que ce serait trop complexe d'aborder ça ici, et on a beaucoup de mal aujourd'hui à les mesurer précisément, au contraire de l'impact climatique avec la mesure des concentrations de gaz à effet de serre. Mais évidemment, vous vous en doutez, les transports ont aussi un impact sur la biodiversité, la pollution, l'acidification des océans, etc. etc. Pour cet aller-retour Lyon-Palerme, nous sommes selon les simulateurs entre 414 et 420 kg de CO2 équivalent, soit, après une conversion simple, 0,42 tonnes par personne. Vous avez ici une comparaison avec les autres moyens de transport, mais j'y reviendrai quand on parlera du train et de la voiture. Je mets toutes ces infos ici, dans un petit tableau, ce qui nous permettra de tout comparer ensuite. Passons à la voiture maintenant justement. Pour le temps de trajet et le coût du voyage, je me fie à Via Michelin, le site avec le gros bibendum. Site sur lequel il faut rentrer les informations de sa voiture, et en prenant le trajet le plus rapide, sans pause, on est à 39h45 aller-retour. On va arrondir à 40. Au niveau des coûts, cela dépendra évidemment de la voiture utilisée, de sa consommation, et dans mon cas, avec une magnifique Twingo bleue qui est à la limite de s'envoler quand il y a du vent sur l'autoroute, on arrive à quasiment 850 € aller-retour. Vous avez le détail juste ici, vous pouvez faire pause si vous le souhaitez.
Au niveau de l'impact sur le climat, on retourne sur le simulateur. On est évidemment dans le cas d'une voiture thermique, on n'abordera pas le thème de la voiture électrique aujourd'hui. Et on voit 824 kg de CO2 équivalent, soit 0,82 tonnes de CO2 équivalent pour le véhicule. Si je dis le véhicule, c'est parce que dans le cadre de la voiture, et contrairement au train ou à l'avion qu'on verra ensuite, lorsque l'on calcule les coûts ou l'impact climatique, on le fait pour la voiture, pour le véhicule. Alors que pour le train ou pour l'avion, on le fait par billet, donc par personne. Ici, donc, les chiffres obtenus pour la voiture sont à diviser par le nombre de personnes qui voyagent au sein de celle-ci. Si vous êtes tout seul à faire le voyage, déjà, bonjour la motive, mais donc les chiffres, on n'aura pas besoin d'échanger. Par contre, s'il y a 2 personnes au sein du véhicule, on divisera par 2. S'il y a 3 personnes qui covoiturent, on divisera par 3. Enfin bon, je vais pas continuer, vous n'êtes pas débiles, vous avez compris. Nous, on était 2 à voyager, donc si on avait pris la voiture, on aurait divisé ces 2 données par 2, c'est ce que je mets dans mon petit tableau. Le temps de voyage, lui, évidemment, ne change pas. On passe au 3e et dernier mode de transport, celui que j'ai utilisé pour aller à Palerme, le train. Et avant de parler chiffres, je vous propose de regarder quelques images que j'ai filmées du voyage pour que vous voyez comment ça se passe, les différentes étapes, et surtout comment on fait pour traverser cette mer en train. Dans notre cas, on est donc parti de Lyon, on s'est rendu à la gare de Lyon-Part-Dieu en tram, et ensuite on a enchaîné 3 trains. Départ pour le premier Lyon-Milan à 9h30, arrivée 14h07, donc après un peu moins de 5 heures de voyage, et surtout une magnifique traversée au milieu des Alpes. Arrivée à la gare de Milan, qui est vraiment magnifique, mais pas trop le temps de traîner parce que moins d'une demi-heure plus tard, à 14h30, partait le second train, direction Rome. Pour ce second train, départ 14h30, arrivée 17h40, donc 3h10 de voyage, un peu plus de 8 heures en cumulé, pour se retrouver à la gare de Rome face à une superbe vitrine de Crocs. Là on avait 2 heures d'escale et on prenait ensuite à 19h48 le train de nuit direction Palerme. Voilà pour le room tour complet. Ici le trajet est de 13h30 environ, faut descendre toute la botte de l'Italie, puis traverser la mer Ionienne entre Villa San Giovanni et Messine, et pour cela ils mettent le train sur le bateau. Donc là il était environ 4h du matin, c'était vraiment cool comme expérience puisqu'on pouvait descendre sur le bateau pendant la traversée. Alors la traversée en elle-même, elle n'est pas très longue, c'est environ 20 minutes, mais le temps de charger et décharger le train sur le bateau, au final, ça prend un petit peu plus d'1 heure. Et nous voici arrivés, donc le lendemain matin, à 9h22, après 24 heures de voyage à Palerme. Je vous passe les détails du mariage et de la quantité de nourriture avalée sur place, et malheureusement, nous voici déjà repartis pour le retour, que je vais pas vous détailler. Même combat, retour dans le placard pour la nuit entre Palerme et Rome, à la différence que cette fois-ci la traversée était vers 1h du matin, donc j'ai pu voir comment il s'y prenait pour faire monter le train sur le bateau, explorer encore un peu plus le bateau, avant d'aller me coucher, et au final me réveiller à Rome. Donc ensuite Rome-Milan, Milan-Lyon avec à peu près les mêmes temps de trajet, même si on a décidé de s'arrêter une nuit à Milan au retour pour visiter un peu la ville. Voilà pour le descriptif du voyage en train, ça a des avantages, ça a évidemment des inconvénients, mais avant de parler de tout ça, on va remplir notre petit tableau. Donc en temps de trajet, sur l'aller-retour, on est à 48 heures de voyage en comptant les escales. Au niveau du coût, je vous passe pas tous les billets, mais on était à 1147,20 €, très exactement à 2. Donc 573,60 € par personne. Et enfin, l'impact climatique, les trajets Lyon-Rome et Rome-Lyon se faisaient en TGV, aller-retour ça donne 6,03 kg de CO2 équivalent. Et Rome-Palerme, Palerme-Rome, le train de nuit c'est un intercité, donc 17,1 kg de CO2 équivalent. Ce qui donne très exactement 23,13 kg de CO2 équivalent. En plus de ça, j'ai pris la peine de mesurer l'empreinte carbone du ferry entre Messine et Villa San Giovanni. Là-dessus, c'est moins clair, il y a moins de transparence de la part des entreprises propriétaires de ferry. J'ai pas trouvé de simulateur pour les situations multimodales comme ici, donc bateau plus train dessus. Mais en utilisant le simulateur de Bonpote et Maël Thomas, en surestimant un peu les valeurs, j'ai mis 1 heure de traversée, donc 2 heures aller-retour au lieu de moins d'1 heure en réalité. Je pense qu'on s'en rapproche pas mal et on se retrouve à 156 grammes de CO2 équivalent. Avec le reste du voyage, on va arrondir tout ça à 24 kg de CO2 équivalent, soit 0,024 tonnes de CO2 équivalent par personne. Au plus tatillon d'entre vous, oui, il y a des incertitudes, et non, on n'est pas sur des valeurs exactes. Que ce soit pour la voiture, l'avion ou le train, c'est impossible de calculer exactement les émissions. Et quant au ferry, j'ai volontairement largement surestimé les données et les valeurs en conséquence. Mais ce qui nous intéresse de toute façon, ce sont les ordres de grandeur.
Là, on le verra tout à l'heure dans l'analyse, mais pour le voyage en train, que je sois à 0,024 tonnes de CO2 ou bien que je double les valeurs en passant à 0,048 tonnes, ça ne changera rien du tout à la conclusion par rapport aux autres modes de transport. En tous les cas, on résume tout ça dans un tableau récapitulatif et on va pouvoir comparer les éléments de manière brute, puis apporter quelques nuances. Juste avant de faire ça, je précise qu'il existait d'autres itinéraires possibles, par exemple prendre le train ou la voiture jusqu'à la Méditerranée, puis ferry jusqu'en Corse, transport en commun en Corse, ou voiture, puis ferry jusqu'en Sardaigne, idem en Sardaigne, puis ferry jusqu'en Sicile, et il y avait aussi une possibilité de l'autre côté avec un ferry entre Civitavecchia et Palerme. J'ai fait le choix de ne pas les aborder pour des raisons de simplicité déjà, parce que la multiplication des transports avec surtout les ferries rend le calcul du coût environnemental assez complexe, mais surtout parce que dans ce cas, le temps de voyage était vraiment décuplé, donc ça nous intéresse moins. Revenons à ce tableau. Déjà, et c'est pas une surprise, niveau temps de trajet, on voit que l'avion sort clairement du lot avec seulement 4 heures de trajet aller-retour, contre environ 40 heures en voiture et 2 jours de voyage en train. En réalité, pour la voiture, je pense qu'on peut nettement augmenter le temps de trajet, parce que dans les faits, personne ne conduit 40 heures sans s'arrêter, à moins d'avoir pris des produits illicites, mais bon, c'est encore moins conseillé. Et puis même dans le cas où on imagine qu'on est 4 dans la voiture et qu'on peut se relayer en permanence, il y aura toujours besoin de s'arrêter pour prendre de l'essence, pour faire la vidange, pas celle de la voiture, ou pour acheter un sandwich à 18 € sur une aire d'autoroute. Donc dans les faits, je pense que le temps de trajet en voiture se rapproche du temps de trajet en train. Autre nuance, ici on ne compte pas les temps pour se rendre au lieu de départ ou les temps d'embarquement. Dans le cas de la voiture, en général, c'est plus ou moins nul, à part si on s'est donné rendez-vous quelque part pour covoiturer, mais bon, en général, il n'y en a pas pour 12 heures. En train, il y a des gares un petit peu partout. Nous, dans notre cas, la gare de départ était située à 20 minutes de tram. Et ensuite, il n'y a pas de temps d'embarquement, contrairement à l'avion. Comme je le disais, je ne l'ai jamais pris, mais de ce que j'ai compris, les temps d'embarquement, de vérification des bagages peuvent parfois être assez longs, et les aéroports sont en général excentrés, donc on s'y rend souvent avec notre voiture ou en taxi. Et même problème sur place, pour prendre l'exemple de Palerme, mes amis qui avaient pris l'avion et qui arrivaient à l'aéroport qui lui était situé en dehors de la ville, ils étaient ensuite obligés de faire soit 1 heure de train ou de transport en commun pour se rendre à Palerme, soit de prendre un taxi ou de louer une voiture avec un temps de trajet similaire. Alors que nous, en train, nous arrivions dans la gare qui était située directement dans Palerme, maigre consolation, mais petit plaisir quand même. On reste très très loin du temps de trajet en train ou en voiture, mais ces déplacements supplémentaires aller et retour restent quand même non négligeables. Autre exemple, j'ai des amis qui ne s'y étaient pas pris à temps pour prendre leur billet, les prix étant devenus trop chers, ils ont choisi de faire un autre itinéraire, c'est-à-dire d'aller jusqu'à Genève en train ou en voiture, puis ensuite de faire Genève-Palerme en avion. Là encore, les temps de trajet étaient rallongés. Au niveau de l'impact sur le climat, à l'inverse, le grand gagnant est le train. On est à 0,024 tonnes de CO2 équivalent pour celui-ci, tandis que l'avion, avec ses 0,42 tonnes, est pas loin de 20 fois plus émetteur. Et comme je le disais, même si on se dit que les simulateurs ne sont pas exacts, qu'ils ont avantagé le train, que le ferry on ne sait pas exactement, et que même si ça n'a pas beaucoup de sens de surestimer à ce point, on choisit par sécurité de carrément doubler les émissions estimées de ce moyen de voyager, en les passant à 0,048 tonnes par personne, l'avion reste 10 fois plus émetteur pour un seul et même voyage et une durée de trajet 12 fois inférieure à celle du train. Autrement dit, on émet beaucoup plus en avion en beaucoup moins de temps. Et c'est cet ordre de grandeur-là qui nous intéresse. Pour la voiture, comme je le disais, tout dépend du nombre de voyageurs. Si on fait le trajet en solo, alors là on est hors catégorie avec des émissions 2 fois supérieures à celles de l'avion, 0,82 tonnes de CO2 équivalent. Si on est 2, on est quasiment pareil que l'avion, pour une durée de voyage bien supérieure. Et après, en covoiturant à 3 ou à 4, certes on diminue le bilan carbone par personne, on est mieux que l'avion, mais on reste bien supérieur au train. Pareil, niveau nuance, on peut rajouter que dans le cas de l'avion, il y a des émissions non comptabilisées liées au transport pour se rendre à l'aéroport ou pour aller de l'aéroport à Palerme. Alors si c'est en transport en commun, ce sera négligeable, mais si c'est en voiture, ça rajoutera quelques kilos ou dizaines de kilos de CO2 équivalent. Je précise ici que les émissions liées à la construction des véhicules sont comptabilisées, mais pas celles liées aux infrastructures, donc aéroport pour l'avion, route et péage pour les voitures, ou gare et rail pour le train. Tout ça ne change rien aux ordres de grandeur, et si vous voulez creuser le sujet, je vous mets des articles très complets de bons potes en description. Enfin, au niveau des coûts, et c'est là que le bas blesse vraiment, l'avion est beaucoup moins cher, autour de 180 € en moyenne, comme on l'a vu. Faut pas oublier quand même qu'à cette somme, il faut ajouter les dépenses additionnelles que j'ai citées, donc les bagages, les déplacements
pour aller à l'aéroport et en revenir, à l'aller comme au retour, donc les fameux trains, transports en commun, taxi, éventuellement location de voiture si on choisit de louer une voiture sur place. Si on va à l'aéroport avec sa voiture personnelle, le prix du parking sur l'aéroport, pendant tout le temps du voyage. Enfin bref, pour tout ça, j'ai là encore pris les exemples de mes amis, je vous détaille pas tout, mais on arrive à 250 €, 300 € par personne facile si on prend tout ça en compte. Mais malgré tout, ça reste environ 2 fois moins cher que le train avec ses 573 €. Le train, tout est compris, par contre, sauf éventuellement le coût du trajet pour aller à la gare, donc dans notre cas, le prix d'un ticket de tram, 2 €, donc 4 € aller-retour. Et pour la voiture, idem, tout est compris dans les 850 €. Après, ça dépendra encore une fois du nombre de voyageurs. Dans notre cas, à deux, ça revient à 415 € par personne, donc entre l'avion et le train. Voilà pour cette comparaison. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça ? Je pense qu'assez clairement, la voiture apparaît comme une option à la fois peu pratique, longue et fastidieuse, chère et loin d'être optimale écologiquement. Même si le coût et l'impact climatique diminuent avec le nombre de passagers, pour une durée de voyage équivalente, le train me semble quand même avoir plus d'avantages, notamment en termes de confort, même si un peu plus cher. Dans le train, on peut, si on a du taf, emmener son ordi pour bosser, on peut lire, enfin bref, je vais pas tout vous détailler, on peut faire plein de trucs, là où c'est quand même plus compliqué en voiture. De la même manière, les bagages, c'est aussi plus pratique en train, surtout si on est nombreux dans la voiture. Si on est 4, on va quand même vite commencer à manquer de place. Et puis, au niveau du train de nuit, c'est quand même un véritable avantage pour dormir confortablement. Être assis à l'arrière d'une voiture où t'as ton pote qui s'endort sur ton épaule en te bavant dessus, certes, ça peut renforcer les liens, mais il faut que l'hygiène buccale de ton pote soit impeccable. Moi, je sais pas vous, mais c'est pas le cas des miens en tout cas. Maintenant, il nous reste l'avion et le train. Alors si vous vous dites que moi, l'écolo de première, je vais absolument tenter de vous convaincre que le train est en tout point mieux que l'avion, vous vous trompez. Bien sûr, il n'y a pas de débat là-dessus, le train est infiniment plus responsable écologiquement, climatiquement que l'avion, c'est un fait. Mais en termes de praticité, 4 heures de voyage ou même un peu plus avec les éléments que j'ai cités, versus un 48 heures, évidemment, il n'y a pas photo. Malgré tout, je pense qu'il y a plein de bénéfices à voyager en train. En fait, on apprend ou réapprend à voyager autrement. Plutôt que d'aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible, comme c'est le cas avec l'avion, on prend en fait un peu plus réellement le temps de voyager véritablement. On voit les paysages changer, on traverse les pays, les régions, tout en suivant l'avancée sur Google Maps avec la petite flèche bleue. Bref, on voit davantage du pays, comme dirait une vieille personne née en 1932. Dans l'exemple de ce voyage, lors des escales à Milan ou à Rome, on a pu en profiter pour visiter brièvement ces villes. Le côté confort du train que j'évoquais aussi juste avant, avec la possibilité de faire ce qui nous chante, d'emmener plus de bagages, rend le trajet plus agréable comparé à l'avion, où on est entassé comme dans une boîte de sardines. Et puis pour la partie train de nuit, on ne voit littéralement pas le temps passer, puisqu'on dort. Sans parler de l'expérience quand même assez cool de voyager en train couchette, et de traverser la mer sur un train, sur un bateau. Comme je vous disais, je suis pas en train de vous dire que le train est mieux que l'avion pour ce type de voyage. Ce que j'essaye de mettre en avant, c'est que tout ça est une question de perception. Si on apprend à repenser nos voyages, à y intégrer ce côté contemplatif plutôt que de vouloir être le plus efficace possible avec la technologie à notre disposition, au détriment du climat, de la planète, de notre avenir et de celui de nos enfants, et ben c'est vraiment pas déplaisant comme manière de voyager. Toujours côté perception, n'oublions jamais non plus que l'avion, même s'il peut sembler être la norme pour certains, reste un truc de privilégié. 80% des habitants de la planète n'ont jamais pris et ne prendront jamais l'avion. En France, ce chiffre est d'environ 20% et pour la grande majorité, ce sera seulement 1 ou 2 vols dans une vie. Donc même si on est un CSP+, habitué à prendre l'avion pour le travail, je pense que c'est important de prendre un peu de recul sur notre perception de ce moyen de transport. Et puis, alors là c'est peut-être un biais qui me concerne, mais quand je vous dis que tout est une question de perception, pour moi Palerme n'a jamais été à 2 heures de voyage ou 4 heures aller-retour. En fait, vu que j'ai jamais envisagé de prendre l'avion, j'ai toujours su que d'aller en Sicile, ce serait quelque chose qui prendrait du temps. Je ne l'ai pas imaginé autrement. Et je pense que aborder la chose de cette manière, ça aide peut-être à ce que ce soit moins difficile ensuite. Sans compter que plus le voyage est long, plus le plaisir est décuplé en arrivant. N'oublions pas non plus qu'aujourd'hui, un Français a en moyenne un bilan carbone total, donc qui englobe tout, pas seulement les transports, de 10 tonnes de CO2 équivalent par an. Dans le monde, la moyenne se situe autour de 6 tonnes de CO2 équivalent par an et par personne. Et l'objectif fixé par le GIEC est de 2 tonnes de CO2 équivalent par an et par personne à atteindre d'ici 2050. Donc on voit bien qu'un voyage comme celui-ci aller-retour émet en 4 heures seulement quasiment un quart de tout ce que nous devrions émettre en une année,
tous secteurs compris, logement, numérique, alimentation, transport, etc., etc., pour garder un monde viable. Alors après, et on va finir là-dessus, je suis bien d'accord, c'est bien joli ces belles paroles, mais c'est sans prendre en compte le côté financier. Évidemment qu'un voyage 2 fois plus cher en train, alors même que ce moyen de transport est beaucoup plus responsable, est problématique. Les raisons sont nombreuses, je vais pas aborder ça ici, j'espère que je pourrai le faire dans une prochaine vidéo. En tous les cas, ça devrait être amené à changer progressivement au fur et à mesure que les conséquences du changement climatique seront de plus en plus visibles dans nos pays occidentaux. Mais en attendant, malheureusement, c'est comme ça. Là-dessus, j'ai pas grand-chose à vous dire. Lorsque l'on n'a pas les moyens de prendre le train et que les 2 options restantes sont soit de prendre l'avion, soit de ne pas faire le voyage, et ben la décision se prend en fonction de la situation des personnes, de la raison du voyage, de l'implication écologique de chacun. Et c'est une décision qui se prend en âme et conscience. Mais par contre, l'important, et selon moi, c'est de le faire sans se voiler la face. Je sais que c'est compliqué d'entendre ça et je le dis sans jugement vraiment, mais prendre l'avion sera quasiment toujours une décision égoïste. Alors, comme beaucoup d'autres choses dans la vie, c'est vrai, mais premièrement, ça ne change rien à cette observation, et deuxièmement, il y a quand même peu de choses qui émettent autant en si peu de temps que l'avion. Toujours avoir les échelles de grandeur en tête. Pour quelqu'un qui par exemple fume une clope et regarde une vidéo YouTube et qui donc va émettre quelques grammes de CO2 équivalent, on n'est pas du tout sur le même niveau d'égoïsme que quelqu'un qui va prendre l'avion. C'est comme ça, encore une fois, les ordres de grandeur. Alors après, combien d'actes égoïstes de cette ampleur nous autorisons-nous dans notre vie? Est-ce que dans notre quotidien, on essaye de compenser un petit peu via l'alimentation, en ayant un logement responsable, une consommation de fringues limitée, une utilisation du numérique qui est mesurée, ou bien est-ce qu'on est un petit peu cynique et qu'on s'en moque complètement? Là encore, on pourra en discuter pendant très longtemps. Néanmoins, dans le cas d'un mariage comme celui-ci, où les invités sont globalement des personnes plutôt aisées, moi je suis pharmacien, la plupart de mes amis le sont aussi, et c'est un métier où on gagne très bien sa vie par rapport à la grande majorité de la population française, et bien cette capacité à payer le billet de train 2 fois plus cher, on l'a. Malgré tout, on n'était pas bien nombreux à ce mariage à y être allés en train. Donc on peut se poser la question, en sachant cela, de pourquoi ce choix de l'avion. En omettant l'idée selon laquelle tous ne seraient que de gros égoïstes, en pensant comme ça on va pas réussir à avancer bien loin, et puis je connais mes amis, je sais que c'est pas le cas, je pense qu'il y a 3 raisons principales. Soit c'est lié à la praticité du voyage, le temps de trajet, tout ce qu'on a dit avant, et dans ce cas-là, comme je l'ai évoqué, je pense qu'il faut essayer de revoir notre vision du voyage, parce qu'on est dans une situation climatique urgente qui le nécessite. Soit c'est lié à un manque d'information, un manque de connaissances sur le sujet de l'urgence climatique, on pense que c'est pas si grave que ça, ou alors on ferme les yeux, on fait l'autruche. La solution à ça est plutôt du côté du traitement médiatique de l'urgence climatique, on n'en entend vraiment pas du tout assez parler comparé à la gravité de ce qui se passe, et c'est pourquoi il faut s'approprier le sujet, en parler, discuter, débattre, s'abonner à des comptes qui traitent du sujet sur les réseaux, peu importe, mais faire en sorte que beaucoup plus de personnes soient sensibilisées à la question climatique. Soit c'est lié à la volonté de garder son argent, c'est-à-dire de la priorisation pour l'utiliser pour autre chose, pour mettre de côté pour s'acheter une maison, pour se faire plaisir en allant au resto, en s'achetant des fringues, enfin bref, peu importe. Et enfin, ça peut être un mix de tout ça. Alors attention, un moment prévention pour moi, si certains de mes amis passent par ici par hasard, je suis pas du tout en train de vous critiquer, c'est pas ma volonté. D'ailleurs, ma volonté n'est pas de critiquer quoi que ce soit. J'essaye simplement d'analyser des comportements en prenant pour exemple une situation que j'ai vécue récemment et je m'en sers pour illustrer tout ça. C'est assez dur de tenir ce discours, d'observer et d'énoncer des faits sans passer pour un moralisateur, sans potentiellement blesser quelqu'un, mais je vous assure que j'essaye de faire ça sans jugement, avec le moins de jugement possible. Aujourd'hui, il y a 99% des gens qui dans cette situation prendraient l'avion malheureusement, donc moi j'essaye juste de pousser un petit peu la réflexion, encore une fois en prenant ce voyage comme illustration. En fait, chacun fait ce qu'il veut de son argent, on décide de s'il est prêt à payer davantage ou non pour la cause climatique, mais dans cette situation, il y a de nouveau 3 choses à avoir en tête selon moi. Tout d'abord, on le sait, prendre l'avion va avoir un impact climatique important, participer individuellement de manière infime certes, mais participer quand même à la souffrance de nombreuses personnes et êtres vivants à travers le monde qui subissent et subiront les conséquences du réchauffement climatique. Et c'est là que je disais qu'il est important de ne pas se voiler la face. Payer plus va nous permettre de faire notre part et de se sentir probablement un petit peu mieux face à tout ça. En tout cas, moi c'est mon cas. Alors, c'est injuste certes, mais c'est aussi injuste pour ceux qui souffrent actuellement et déjà des conséquences du changement climatique. Et faire ce type d'action va aussi permettre de favoriser le changement et de faire en sorte que ce déséquilibre de prix entre train et avion se réduise.
Ensuite, même si on économise un peu aujourd'hui en prenant l'avion, les conséquences à venir du changement climatique sont tellement terribles que c'est ridicule par rapport au surcoût que l'on payera à l'avenir de manière individuelle et collective pour lutter contre ces conséquences. Et enfin, et c'est probablement le plus important, si nous, ceux qui avons les moyens de faire autrement sans que ça nous coûte trop financièrement, si nous ne sommes pas capables de faire cet effort-là pour les autres, pour l'avenir, pour nos enfants, si nous ne sommes pas capables de montrer l'exemple pour participer à favoriser le changement de comportement, le changement des habitudes, alors effectivement, on fonce droit dans le mur. Là encore, c'est injuste, on est d'accord, et on revient sur le discours de l'individualisme. Évidemment qu'il ne faut pas faire reposer tout le poids du changement sur les individus comme vous et moi. Mais malheureusement, aujourd'hui, on voit qu'on a des responsables politiques et des grandes entreprises, ceux qui ont le pouvoir de vraiment faire changer les choses, qui justement ne changent pas malgré l'urgence absolue de notre situation. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Rien, on attend patiemment que tout crame avec un futur plus qu'incertain, ou alors on se mobilise collectivement dans des situations comme celle-ci pour essayer de promouvoir des comportements qui, une fois adoptés par la majorité, permettront de réellement faire bouger les choses auprès des puissants de ce monde. Moi en tout cas, je trouve que ça vaut la peine d'essayer. Ce qu'on a à protéger est infiniment plus précieux que 300 €. Même si, qu'on soit d'accord, je préférais qu'il soit sur mon compte en banque plutôt que dans les poches de Trenitalia. Bon, en tout cas, même si j'ai un peu dérivé sur la fin, l'idée était surtout de comparer les moyens de transport pour ce voyage. Vous montrer qu'en train c'était possible, pas si contraignant. J'espère y être un petit peu parvenu, ou au moins avoir fait germer l'idée d'essayer dans votre tête. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de destinations qu'on peut faire en train de nuit en Europe, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Sur Ourail par exemple, il y a plein d'itinéraires super chouettes qui permettent d'aller assez loin en traversant de grandes villes, donc qu'est-ce que vous attendez ? Allez y jeter un œil. Et encore une fois, je sais que chacun son rythme, chacun sa capacité à avancer comme il le peut, à changer ses habitudes plus ou moins vite dans cette transition qui est nécessaire, mais ça commence à minima par au moins se poser les questions. Si pour votre prochain voyage vous prenez l'avion mais que au moins vous avez regardé les prix, les itinéraires en train, c'est déjà un pas en avant. Et qui sait, peut-être que la fois suivante vous sauterez le pas et que vous kifferez cette nouvelle façon de voyager responsable, en vous sentant en plus peut-être déchargé d'un poids ou d'une certaine culpabilité. En tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner si c'est pas le cas. Ça m'aidera à faire grandir cette chaîne secondaire. Et puis moi de mon côté, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.